n'y a que grosso modo 8 bus ou 9 bus effectifs. Et on ne peut pas assurer le réseau avec les bus, voilà, le peu de bus qu'il y a en ce moment. Tout en sachant que les bus voilà, ne fonctionnent pas bien, ça fait un moment. Je pense que la directrice le sait très bien. Et depuis l'avènement de la CEMOP, okay, on est en déflagration, en sachant qu'on a moins de bus. Et c'est un peu dommage pour la population, effectivement, parce qu'on entend ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Mais nous, chauffeurs, on ne peut pas malheureusement combler ce manque. Il faut déjà que le parc soit en condition et avoir des bus sur le réseau qui puissent assurer le transport public. Par rapport à un incident qu'un chauffeur a eu le 14 mai, donc sur le réseau, qui s'est fait agresser à arme blanche. Et à aujourd'hui, la direction elle aurait dû mettre en place certaines choses pour que nous soyons plus en sécurité. Et par rapport à cela, rien n'a été fait. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation pour lui faire comprendre notre mécontentement. Que le droit de retrait, bon, c'est un danger grave et imminent. Aujourd'hui, si je sens que moi, ma santé, ma sécurité, je suis en danger, je peux exercer ce droit de retrait. Et qui fait que normalement la direction elle est obligée, dans ce cas-là, de faire un CSE extraordinaire pour exposer les points et voir ce qu'elle peut mettre en place pour désengorger la situation. Est-ce qu'il y a un CSE qui a été annoncé Non, juste à présent, rien du tout. Au contraire, il y a eu beaucoup de menaces auprès de la directrice générale, donc menaçant de retrait sur salaire, de différentes sanctions. Donc du coup, il n'y a aucun dialogue social qui a été installé plutôt pour pouvoir désengorger ça. Ces bus qui sont garés là, avant sa venue, ils étaient roulants. Et depuis qu'elle a pris la CEMOP en main, voici la casse. Là, c'est une casse CEMOP, c'est pas un service de qualité, c'est pas un service de transport. Ce qui traîne dans les bus, voilà. Donc, pas de siège à l'arrière. Pas de siège à l'arrière. Vous pouvez rentrer. Pas de siège à l'arrière. Regardez. Oui, il faut arrêter de faire l'hypocrisie. Voilà l'état des bus aujourd'hui. Et ça, ce n'est qu'un parmi tant d'autres. Hein. Donc, comme vous avez bien vu ce que vous avez filmé là, donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'ils prennent des pièces sur ces bus-là pour pouvoir mettre sur les bus roulants à ce moment, parce que tellement que l'effectif, en tout cas de la flotte, elle est minime, donc automatiquement les pièces d'usure sont là. Donc, ils déshabillent ceux qui ne roulent plus pour pouvoir mettre sur les bus roulants à aujourd'hui. Les conditions ne sont pas réunies. Clairement, ils ne sont pas réunies parce que on fait un service public et on est censé assurer un service de qualité, d'accord ? Et ça, on peut pas, nous chauffeurs, on ne peut pas assurer. On ne peut pas assurer cela si on n'a pas le matériel adéquat pour pouvoir le faire. Donc voilà, donc moi et mes collègues, on est tous les jours confrontés à ces difficultés, des bus qui ont des problèmes mécaniques, qui partent et qui rentrent en longueur de journée. Et voilà, par rapport à certains, nous ici, pas mal ont de bonne volonté, parce que malgré les conditions, on vient quand même assurer le réseau par rapport aux enfants qui vont à l'école, par rapport aux gens qui vont travailler. Mais on ne peut pas faire au-delà, on ne peut pas aller au-delà des choses, d'accord ? Il faut que la directrice comprenne aussi qu'il y a un réel problème en ce moment. Et il faut vraiment être conscient de ce qui se passe et d'arrêter de dépeindre un peu le tableau noir du chauffeur qui ne veut pas rouler, qui est fainéant. On en a marre d'entendre cela. Donc la population, il faut qu'elle comprenne qu'on a des bons chauffeurs. On a des chauffeurs ici qui sont vraiment intègres de leur travail. Mais quand on voit les conditions de travail, je suis désolé, il faut que la population sache également qu'il y a un gros problème ici. Qui ne date pas de maintenant, mais qui s'est en quelque sorte, je dirais... qui s'est aggravé depuis cette venue de la CEMOP, qui était censée amener une amélioration, une connaissance, un savoir-faire, soi-disant, et on est loin de cela.
Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le parc, nous avons 32 bus. Sur 32 bus, il est censé avoir 22 services. Et aujourd'hui, sur ces 22 services, il n'y en a que 9 qui tournent. 9 voire 10, voilà. Donc ça nous fait exactement un bus par ligne. Donc aujourd'hui, comment vous voulez qu'on fasse pour pouvoir assurer un service de qualité auprès de la population? Parce que c'est nous qui sommes confrontés au quotidien. Arrivés dans les arrêts, nous nous faisons agresser. Comme nous sommes les premiers à leur vue, donc on est les premiers ciblés. Et aujourd'hui, la direction, quand lui faisons comprendre ça, j'ai l'impression qu'elle fait la sourde oreille ou qu'elle fait exprès.